Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de la demi-finale de Coupe de France entre Lens et Toulouse, qui se passe dans une magnifique ambiance de Bollaert. Les supporters avaient installé un beau tifo en avant-match. Pour contextualiser un peu cette rencontre, on va se remémorer un peu leur dernier face-à-face. Euh, il y a eu un match entre ces deux équipes il n'y a pas longtemps déjà, le 17 avril, où il y a eu la fameuse remontada lensoise. Les joueurs de Pierre Sage étaient menés 2-0 chez eux par Toulouse au bout de 20 minutes. Mais il y a eu un carton jaune de Gboho, ce qui a permis à Lens de remonter les deux buts. Dans les derniers instants du match, c'était dans le temps additionnel ou un petit peu avant, Gagnou marque d'une tête sur un corner pour donner la victoire aux siens. Au match aller en Ligue 1, Lens avait étrillé Toulouse 3-0 chez eux par des buts de Saïd, Thomasson et Gagnou, encore lui, et encore une fois dans le temps additionnel. Nous allons maintenant passer aux compositions d'équipe. Côté Toulouse, je vais être honnête, j'ai pas du tout suivi Toulouse cette saison. Je peux pas vous dire si la compo qui a été alignée ce soir est la compo habituelle. Ou si il y a des absents sur cette compo. Moi, je connais juste trois joueurs de Toulouse. Sidibé, forcément, le champion du monde, son parcours, son année avec Monaco, où ils sont allés en demi-finale. Je connais Cresswell aussi, l'anglais en défense centrale, et Hidalgo. Par contre, côté lent, je connais un peu plus la composition. J'ai beaucoup plus regardé, enfin beaucoup plus. J'ai plus regardé des matchs de cette équipe que de l'équipe de Toulouse. Et donc, concernant leur composition, il n'y a pas grand-chose qui change. Le système ne change pas non plus. C'est un 3-4-3 avec Chris Rocage qui a connu lui un match difficile lors des quarts de finale de Coupe de France contre Lyon, où il a fait une erreur de sortie qui a coûté euh, un but à son équipe, qui s'est ensuite imposé au tir au but. Ça aurait pu coûter la qualif à son équipe. On sait que parfois il peut faire des erreurs qui peuvent faire mal à son équipe, même si pour moi ça reste un bon gardien qui est aux portes de l'équipe de France. En défense, il y a la révélation, pardon. Je dirais même plutôt la confirmation, la saison de la confirmation pour Sarr, qui est devenu le patron de la défense lensoise. Ensuite, il y a les deux milieux Sangaré et Thomasson, les pistons Udol et Saoud Abdoulhamid, qui a depuis un certain temps pris la place d'Aguilar avec ses dernières bonnes performances. Et ensuite en attaque, il y a les deux ailiers Thauvin, lui qui repique souvent au centre avec son pied gauche, pardon, et Saint-Maximin qui va chercher à faire la différence de par ses dribbles ou dans une moindre mesure de par ses appels. Nous allons maintenant passer au contenu du match, voir un peu ce qui s'est passé durant cette rencontre. Dès les premiers instants de ce match, il y a deux occasions toulousaines. La première sur une bonne remise de la tête de l'attaquant toulousain qui fait la passe à son coéquipier qui se retrouve un peu seul dans la surface et qui tente une reprise de volée, mais malheureusement elle est loupée. Et donc là, déjà, c'est un premier avertissement pour Lens, qui n'a toujours pas compris la leçon. Et quelques instants plus tard, il y a une deuxième frappe toulousaine. Alors, celle-là, il y a beaucoup moins de danger parce que déjà le joueur il frappe d'assez loin. Et en plus, la frappe, elle est pas forcément, elle passe pas proche des cages, quoi. Toulouse
met un fort pressing, hein, sur Lens, qui n'arrive pas à sortir de la pression. Toulouse arrive à récupérer le ballon haut et avoir un bon coup franc, qui est ensuite mal joué. C'est dommage. Euh, la, le, il y a Gagnon aussi, à un moment, il a failli perdre le ballon sur une pression toulousaine et là ça aurait pu être très dangereux parce que s'il la perdait, bah comme lui c'est le défenseur à la relance, s'il la perdait, il n'y avait personne et donc le joueur toulousain se serait trouvé en 1 contre 1 contre Isser et là ça aurait pu être très dangereux. Euh, mais ensuite, il y a eu une superbe action collective où le ballon a été décalé sur le côté gauche. Il y a eu une espèce de passe-centre sur Thauvin qui aurait pu frapper direct, mais lui, il garde son calme, il la contrôle dans la surface. Donc c'est pas tous les joueurs qui peuvent le faire. Et il décide d'avancer vers le but. Mais il se prend un énorme tacle en retard du numéro 18 toulousain Demba. Et donc, après révision de la VAR, penalty sifflé, c'est logique. Pour moi, il y a clairement faute. En une action, Lens a provoqué un penalty sur une belle action. Thauvin, lui, qui a provoqué le penalty, il décide de tirer. Et donc, bah, sa frappe est super. Ça va trop vite pour le gardien, qui ne bouge même pas sur sa ligne. Et ça fait 1-0 au bout de 10 minutes, je crois. C'est à peu près 10 minutes où les Lensois marquent. Et donc, je dirais pas que c'est un peu à contre-courant du match, mais je trouve que les Toulousains avaient eu plus d'occasions que Lens. En même temps, normal, première occasion, ils marquent. Donc voilà. Mais les Toulousains ont été courageux, même après l'ouverture du score lensoise. Les Toulousains continuent de presser haut et d'harceler le porteur de balle. Lens arrive quand même à se sortir du pressing. Vers la 12e minute, après une perte de balle de je ne sais plus qui, il y a une bonne passe en profondeur de d'Hudson Edouard qui fait une bonne feinte, mais ensuite il n'arrive pas à enchaîner. C'est dommage, ça aurait pu être une bonne occasion. En plus, c'était assez proche du but toulousain. Mais donc, comme je l'ai dit avant, même si Toulouse a subi l'ouverture du score, bah, les joueurs ils continuent de bien jouer en pressant haut et en ayant un jeu vertical. Mais derrière, il y a un très beau but et une superbe frappe de Saint-Maximin qui est servi par Flotov, qui était sur son côté, qui a fait la spéciale, hein, il est rentré sur son pied gauche. Et ensuite, il a trouvé son coéquipier sur une passe bien réalisée. Elle était super, elle était bien forte, sèche. Ce qui a permis à Saint-Maximin de directement enchaîner par le contrôle et puis sa frappe. Là encore, le gardien, il peut pas faire grand-chose. Il y a beaucoup de monde, enfin beaucoup, il y a pas mal de monde devant lui. Et donc c'est difficile pour lui de voir la trajectoire du ballon. Et en plus, il est prêt à contre-pied. Et donc là, ça fait 2-0 en ce début de match. euh, pour Lens, qui dès ce début de match se crée une avance plutôt confortable. On pourrait croire, pardon, que les Lensois se sont mis en bonne position, comme je l'ai dit juste avant. Et donc, malheureusement, quelques secondes après l'engagement, il y a Risser qui fait une erreur à la relance, euh, qui débouche sur une récupération toulousaine sur le côté droit. Le joueur à droite,
il voit que son attaquant est tout seul dans la surface, et donc il n'hésite pas un instant, il fait directement la passe dans la surface, et d'autant plus que il est seul parce que comme l'erreur de Risser n'a pas été anticipée par les défenseurs lensois, bah, ces derniers ils sont pas en place. Et donc l'attaquant toulousain, il voit derrière lui que son coéquipier, il est bien mieux placé que lui. Et donc il décide de laisser passer le ballon. Son partenaire contrôle, puis frappe. Alors certes, sa frappe est pas très bonne, ça manque de calcium, mais ça passe. Et donc Toulouse revient à un but des Lensois. Après une bonne action quand même, hein. Après un bon pressing, hop, récupération, ça laisse passer le ballon et l'autre il a plus qu'à tirer. Il a un peu de réussite, mais ça passe. Et donc bah, après un petit temps mort quand même, à partir de la 30e minute, ça s'est un tout petit peu calmé, mais pas longtemps parce que Lens marque sur un superbe travail de Saoud sur son côté droit, après une belle transversale qui est arrivée sur lui. Il s'est mis face au jeu et là, il a mangé son défenseur. Bon, son dribble, c'est pas de la technique folle, mais ça passe. Il le travaille un peu au physique, son adversaire direct. Et donc, après l'avoir passé, il centre fort au sol, devant le but. Ça passe devant le gardien et ensuite son, son coéquipier, Udol, bah, il a plus qu'à pousser le ballon dans les filets. Et là, bah, ça fait 3-1, ça redonne 2 buts d'avance pour Lens, et ça redonne du boost pour Lens, qui, après avoir marqué son troisième but, recommence à presser très fort dans le camp toulousain sur quelques séquences. Mais Lens a quand même assez vite essayé de ralentir le rythme du match jusqu'à la mi-temps pour garder leur avance de 2 buts avant la pause. Euh, et donc c'est ce qui se passe. Et bah, de la 37e, c'est-à-dire là où il y a le troisième but euh, jusqu'au sifflet de la mi-temps, il se passe plus grand-chose. Et donc voilà ce qui s'est passé à peu près en première mi-temps. Franchement, Toulouse n'a pas fait tâche. Ils ont joué leur jeu, ils ont tenté leur coup. Malheureusement, à la fin de la mi-temps, il y a 2 buts d'écart. Et je pense que au final, c'est ce qui a fait la différence sur le match. Parce que si Toulouse revenait du vestiaire, au vestiaire, pardon, avec un seul but d'écart, là, ça aurait peut-être changé la donne. Mais bon, voilà, on va voir ce qui se passe en seconde mi-temps. Et ça n'a pas tardé puisque à la 47e minute, Thauvin, qui repart de derrière, il trouve une bonne passe devant lui. Malheureusement, il se prend un énorme tacle à retardement d'un Toulousain. Après cette action, ce dernier va se prendre un carton jaune, normal, hein. C'était assez violent. Mais donc pour revenir à l'action, donc Thauvin, il décante le jeu au milieu de terrain, ce qui permet à un autre de ses coéquipiers d'envoyer Hudson-Edouard en profondeur. Alors la passe, elle est pas super, mais elle passe. Pourquoi? Parce que la passe, elle, euh, elle va dans le dos du défenseur et donc c'est difficile d'intervenir pour le Toulousain qui est prêt à contre-pied en fait. Et donc bah, Hudson, il contrôle le ballon, il se met face au jeu, il se retrouve en un contre un. Là, il commence à fixer son défenseur en faisant des passements de jambes.
Et là, il met un petit coup de rein, il élimine son vis-à-vis, et puis il tente une frappe croisée, mais malheureusement, il la prend trop de l'intérieur du pied, et donc elle est hors cadre. Là, c'était vraiment une très très bonne occasion, euh, qui a été superbe du début jusqu'à la presque fin, parce que forcément, il manque la finition. Mais c'était une des actions du match pour moi, qui s'est pas concrétisée en but. Voilà. Et donc là, dans cette deuxième mi-temps, Lens mène totalement le jeu. Ça attaque, ça pousse les Toulousains à la faute. Les hommes en rose qui, eux, dans cette deuxième mi-temps, ne se créent pas d'occasion, ils n'ont pas le ballon, donc c'est difficile d'espérer quelque chose. Saint-Maximin, vers la 60e minute, est remplacé. Il sort sous les applaudissements. Il a fait un bon match dans l'ensemble. Bah, tout d'abord parce qu'il a mis un but, et c'était un beau but, extérieur de surface. Il a, il a eu pas mal d'activités en défendant, en pressant, en demandant le ballon, voilà. Et forcément, bah, c'est le type de joueur qui crée du danger, de par sa qualité de dribble. Je l'ai pas dit avant, mais il y a quelques séquences où il a enfumé ses adversaires directs là. Je repense notamment là, à une action où carrément il fait un dribble, il fait tomber son défenseur. C'est dommage, après son centre, il mène à rien. Mais là, il avait vraiment fumé son adversaire, là. C'était chaud. Mais donc voilà, on va repenser au match. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Lens gère complètement cette seconde mi-temps. Toulouse peine à se créer des occasions. Et à la 75e minute, pardon, sur un coup franc qui est plutôt bien tiré, mais en vrai, il n'y a pas grand danger non plus normalement pour le gardien. Sauf que là, le gardien, bah, là, il parvient à repousser le ballon, mais il le dégage ultra mal. Et là, Saoud, il en profite. Et il décide de faire directement la passe à Thomasson qui se retrouve juste à côté de lui au centre. Et là, bah, Thomasson, il n'a plus qu'à pousser le ballon et à accompagner ce dernier. Saoud, là, pour moi, il a fait le meilleur choix, là. Il a pris la meilleure décision. Pourquoi? Parce qu'en faisant la passe, eh bah, il s'assure totalement du but. Alors que là, s'il avait tiré, vu l'angle et l'emplacement du gardien, son tir avait beaucoup de chances d'être arrêté. Alors que là, en faisant la passe, le but est vide et Thomasson, il a plus qu'à accompagner le ballon. Et bon, maintenant, bah, avec 3 buts d'écart, la qualif elle est quasiment assurée. Toulouse, déjà à 3-1, avait beaucoup de mal, ne serait-ce qu'à avoir le ballon et en plus à se créer des occasions. Mais donc là, comme je l'ai dit, avec 3 buts d'écart, c'est finito. Il n'y a plus d'espoir pour les Toulousains. Et sur la fin de match, on va le voir, car il va plus, enfin ouais, il se passe plus grand-chose en fait sur le terrain, hein. Il y aura plus d'activité dans les tribunes que sur le terrain sur la fin de match, parce que bah, la rencontre est déjà scellée. Et donc pour résumer un peu ce match et ce que je viens de dire, pour moi, au final, Lens a été la meilleure équipe sur ce match. Même si Toulouse n'a pas à rougir et a fait une bonne première mi-temps en se procurant des occasions et en gênant la relance lensoise. Mais là, comme je l'ai dit avant, le fait que en faisant une bonne première mi-temps, Toulouse se retrouve à rentrer au vestiaire en étant mené 3-1 à la mi-temps. Je pense que certains joueurs se sont dit que ça allait être quand même compliqué parce que Lens n'a pas non plus fait la première mi-temps de sa vie.
Et donc là, comme je l'ai dit, si le score était de 2-1 à la mi-temps, peut-être que là, il aurait pu se passer quelque chose de différent. Mais bon, on pourra jamais savoir. Et donc, malheureusement, dans la seconde mi-temps, Toulouse n'a pas proposé grand-chose. Ils ont laissé le ballon au Lensois, qui s'est pas privé de punir les Toulousains sur le coup franc de Thauvin. Et donc, en inscrivant ce quatrième but, il n'y avait plus aucun espoir pour les Toulousains. Et donc, je voulais parler aussi de l'après-match, au coup de sifflet final, avec l'envahissement de terrain. Je vais essayer de vous trouver une image là pour illustrer un peu ce que je dis, parce que c'est compliqué de se donner, une image, pardon. Je sais pas si vous avez vu le plan en direct là où on voit le terrain d'en haut, où il y a tous les supporters lensois qui quittent les tribunes pour aller sur le terrain. À la fin, on voyait quasiment, enfin pas quasiment, on voyait plus la pelouse tellement il y avait du monde. Et donc là, forcément, les Lensois sont à la fête. Ça fait 28 ans qu'ils n'ont pas gagné la Coupe de France, je crois. Mais non, ils sont à la fête, mais c'est pas gagné encore, il manque un match. Ça serait beau pour Lens de gagner un trophée cette saison et de confirmer leur saison qui a été superbe. Franchement, moi j'ai regardé quelques matchs de Lens et à chaque fois que je les ai regardés, ils ont un très très beau jeu. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. Le jeu est léché, ça part de derrière, il y a des belles ressorties de balles. Tout le monde participe au jeu. Franchement, j'aime beaucoup cette équipe et ce qu'ils ont dégagé sur cette saison. Et donc, je trouve que un trophée, ça serait mérité pour ce qu'ils ont proposé cette saison. D'autant plus qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer en Ligue 1. Parce que là, il y a un match en retard de Paris. Paris a un point d'avance sur Lens. Voilà. Est-ce que le match qui va les opposer, qui arrive dans pas longtemps, ça va être la finale ou est-ce que le championnat est déjà joué d'avance? À vous de me le dire en commentaire. Je sais pas encore quoi en penser parce que Paris c'est Paris quoi. Normalement ils doivent gagner le championnat tous les ans. Mais donc là ça fait plaisir que l'on se bat jusqu'à la fin de saison pour la Ligue 1. Et donc voilà, là on va attendre l'autre finaliste de cette Coupe de France pour voir quel va être l'adversaire de Lens. Mais donc voilà, moi j'ai hâte. Je suis pas lensois, mais presque pour cette finale de Coupe de France, tellement j'aime leur jeu. Et voilà, ça c'est tout pour cette vidéo et ce débrief. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, s'il y a des choses que je dois améliorer ou pas. Euh, et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Et puis c'est tout pour cette vidéo. Voilà, voilà, on se dit à bientôt pour un nouveau débrief.